J'ai été chez GA pour avoir une bouteille d'eau, puis il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place. L'eau est distillée certaine dans la bière. À la place de boire de l'eau, il y a plus de la bière. Comme si c'était ça la solution. Tu trouves pas ça drôle? Ouais. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose avec les vidéos virales de même. C'est comme si c'est pas clair de quoi on rit. Ben, on rit de... Ouais, de quoi on rit donc? Par définition, les vidéos virales sont virales parce qu'elles suscitent l'attention d'un grand nombre de personnes. Ça peut être parce que la vidéo montre un exploit étonnant, un bébé animal tout cute ou une bêche qui a vraiment l'air de faire mal. Ça peut être aussi parce qu'on rit du monde. Mais de qui? Bonsoir, ça va bien? Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Août 2012, le jeune Momo se retrouve au Copacabana où il déclare « Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser » juste avant de demander au caméraman de filmer ses pieds, des Clarks. La vidéo a été vue plus de 4 millions de fois sur YouTube. Parmi les commentaires, on rit de son accent, de ses origines, de ses facultés cognitives affaiblies, et il y a aussi des gens qui disent que les Clarks, c'est des souliers qui sont pas si chers que ça, et ils trouvent ça drôle. On retrouve aussi, en très grande quantité, des commentaires sexistes, objectifiants et dégradants à l'égard de l'intervieweuse. Quelques mois auparavant, c'était le jeune Jonathan Montalvo qui devenait viral avec la vidéo « Mon père est riche en tabarnak ». Hey! Mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Hey! Mon père te fait chier en tabarnak! Je pensais qu'on riait de la vidéo parce que le gars il est sous pis visiblement l'alcool fait ressortir son côté fils à papa. Mais quand on regarde sous la vidéo, on retrouve une avalanche de commentaires homophobes, parmi lesquels on retrouve aussi des commentaires racistes, et il y a également des gens qui disent que, en fait, il est pas si riche que ça, et ils trouvent ça drôle. Tout le monde se souvient de la fameuse matricule 728 qui sévissait durant la grève étudiante de 2012. Son comportement était clairement répréhensible. Mais est-ce qu'on aurait autant ri d'elle si ça avait été un homme, ou si ça avait été une femme plus conforme dans le genre, ou si son corps avait davantage correspondu aux standards de beauté? Dans les commentaires, on se moque de son orientation sexuelle, son poids, son apparence physique et du fait qu'elle soit une femme. Il y a même un humoriste qui a écrit une chanson dans laquelle il dit que c'est pas une Aphrodite, qu'elle a sûrement pas de phonolite et que ça fait au moins 100 ans qu'elle a pas vu de bite. Ça fait 100 ans qu'elle a pas vu de bite, matricule 728. Ça rime! Mais je me demande comment le fait de voir des bites peut rendre les policières plus compétentes. J'en ai touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Vue plus de 2 millions de fois, la vidéo Sauf une fois au chalet est tellement célèbre que certaines personnes répètent l'expression sans savoir d'où elle vient. On oublie que la chose qui s'est passée rien qu'une fois au chalet et dont on rit, ben c'est une agression sexuelle. 27 septembre 2008, c'est la fête de Kevin! Bonne fête, Kevin! Pour souligner l'événement, ses amis ont filmé une vidéo mémorable. Kevin, bonne fête, mon tabarnak! T'en as ce trou de cul. Marque sa face, Kevin, c'est lui, là. C'est moi. 10 ans plus tard, on en rit encore, puis faut pas fouiller dans les commentaires ben longtemps pour savoir de quoi on rit vraiment. Plus récemment, une femme racontait dans un reportage que ses assureurs refusaient de la dédommager pour des dégâts causés par l'intrusion d'un dindon sauvage. Parce qu'ils disent que c'est un animal, puis aucune assurance qui couvre ça, les dégâts d'un animal. Mais c'est pas moi qui ai appelé la dinde sauvage qu'elle vient ici, c'est pas moi qui la nourris. Parmi les commentaires, classisme, capacitisme, un peu de sexisme, au moins il y a quelqu'un qui a souligné que c'était pas si drôle que ça de rire des plus démunis. Allô, Sony Picture? Je pense pas que c'est son vrai nom. Ah. C'est ça qui gosse! Les vidéos qu'on trouve les plus drôles sont souvent celles qui nous permettent de nous complaire dans la discrimination. Moi, j'ai le don à garder mon manger avant de le manger. Fait que j'ai figuré avant de le manger, je la regardais, puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de bizarre dessus, là. Une mouche dans mon Timbit, dans les commentaires, on rit du niveau de langage de la victime, mais aussi, il faut le dire, du degré de pertinence de la nouvelle. La victime? Il y avait une mouche dans son Timbit. C'est vrai. C'est vrai.
Salut tout le monde, ici Guylaine Gagnon. Hey, alors regardez comment je suis habillé. Sous les vidéos de Guylaine Gagnon, les commentaires s'en prennent à son apparence, son habillement, son niveau de langage, son sexe, et il y a aussi des gens qui la traitent de « crise de folle, va prendre tes pilules ». Ouais, t'as raison. On rit des problèmes de santé mentale, de l'orientation sexuelle, de l'apparence physique, des origines ethniques, puis vraiment souvent, on rit des conditions socio-économiques des gens. C'est comme si, devant YouTube, on a l'âge émotif qu'on avait dans la cour d'école au primaire. Est-ce que c'est parce qu'on est foncièrement méchants puis qu'on a tous un bully inconscient qui sommeille en nous? Est-ce que c'est parce que le fait de pouvoir nous comparer nous permet de nous sentir mieux par rapport à nous-mêmes? Ou est-ce que c'est parce que la société nous encourage à tirer profit des dynamiques de pouvoir? L'important, c'est pas d'arrêter de rire. C'est juste de se demander pourquoi on rit. Puis de quoi on rit? Moi, je ris des pètes de bras. Comme ça? Ouais!